Salut CLZ, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Veto. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Veto, qui est pour moi un agent très 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 sous-estimé dans la méta actuelle. Depuis son buff, je le vois très peu jouer en professionnel, donc en VCT. Alors Challenger, je sais pas trop, je suis pas trop allé regarder, mais en VCT je le trouve très très peu pique par rapport à la puissance de l'agent. Alors du coup je vais d'abord vous parler de son kit. Donc Veto dans son kit il a quoi? Il a ses 2 TP. Donc ils sont pour moi sa force majeure. C'est le truc qui lui permet de un jouer en over rota ou de jouer en dépôt. Donc par exemple là, vous pouvez avoir votre veto qui joue sur C, qui vient, qui peut prendre de l'espace ici, qui peut, dès qu'il voit quelqu'un, up, TP out. Puis après il repart sur le. Qui peut repartir sur B ou quoi s'il y a personne, évidemment. Si il sait que ça push le A, il peut faire son over rota très rapidement. C'est l'un des persos qui remplace un petit peu le Yuru. Donc le Yuru de l'époque, c'était quoi une de ses grandes forces, il y avait ses flashs, etc. Mais c'était aussi l'Overrota. Donc tu avais son TP ici, par exemple, tu jouais en C, hop, tu prenais l'info, il y avait personne, tu TP. Et là, c'est un peu le cas de Veto qui peut faire ça à sa place. Donc ça, c'est la force de ses TP. Alors c'est pas le seul truc qui est intéressant dans son kit. Il y a aussi le trap. Alors le trap, c'est un trap qui est, je dirais, mid, mais qui a quand même de grandes forces. Donc, juste par exemple, pour une prise d'info basique, bah, comme tous les traps, comme tu mettrais un wall device, comme tu mettrais un trap cipher, comme une tourelle Keyjoy. Bon, là, c'est rien de spécial, c'est juste un trap d'info. Mais il peut aussi être utilisé comme info deep. Donc, admettons, début de round, vous faites votre move là avec le TP, vous voyez qu'il n'y a personne. Vous pouvez envoyer un trap deep parce qu'il se lance. C'est ça la grosse force de ce trap, c'est qu'il se lance. Donc là, admettons, vous lancez votre trap deep et vous aurez l'info beaucoup plus early que si elle est là. Vous voyez. Donc là, vous gagnez quoi 5 secondes. Et 5 secondes, c'est énorme. C'est le temps de votre rota, etc. Et c'est là où ça peut vraiment être intéressant, c'est d'avoir des traps deep. Par contre, si vous faites ça, évidemment, il faut quelqu'un sur le B. Parce que du coup, vous n'avez plus l'info sur B, etc. Enfin bref, il faut quand même s'adapter au gameplay que vous avez en fonction de comment vous jouez le trap et le veto en général. Mais ça, c'est logique. Donc c'est pareil en attaque, vous pouvez par exemple le début de round le lancer ici. Et ça vous fait, ça vous empêche d'avoir un mec, parce que souvent on a tendance à mettre le trap là. Alors ce trap là, il est pas horrible, mais admettons votre adversaire il a pris un timing ici, il se met là, et il peut cut votre rota. Donc si vous rota du C, hop vers le A, ou du A vers le C, le mec ici peut vous voir et ça peut vraiment être très chiant. Et c'est un peu le défaut de beaucoup de traps qu'on a tendance à mettre ici, donc que ce soit Trap Cypher, Killjoy, etc. Donc Killjoy c'est moins le cas parce que vous avez une tourelle potentiellement ici, mais c'est surtout Cypher et Vice. Donc là vous avez le trap ici, et ça c'est vraiment une info très deep, et qui est bah, le plus important dans le kit de Veto sur son trap. En tout cas sur le trap c'est le plus important. Après, ça peut être pareil sur le A main, vous pouvez mettre un trap deep ici. Alors là, ça sera moins intéressant effectivement. Là où le trap est le plus intéressant en attaque, sur Lotus, ça serait ici. Mais il faut capter le principe du fait d'avoir une info deep avec le trap, vu que vous pouvez le lancer sans problème. Donc il n'y a même pas besoin de line-up, en vrai ça se fait assez bien au feeling. Après, si vous avez envie d'apprendre des line-up là-dessus, je pense que vous pouvez en trouver. Moi personnellement, j'en connais pas. Et sur les matchs que j'ai fait, que ce soit en tournoi ou en prac ou en première, je vous mens pas que j'ai pas utilisé de line-up, j'ai juste fait au feeling. Donc après, il y a son intercepteur qui est aussi un stuff très intéressant. Donc là, je vous prends l'exemple de Lotus parce que pour moi, Lotus c'est sa meilleure map. J'en parlerai après. Euh, Cet intercepteur, il permet quoi? Donc le fight à main. Donc si vous faites votre fight à main, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une tendance à beaucoup envoyer, par exemple, le 6 nade, le combo basique, hein. Mais 6 nade ici, c'est assez chiant. Là, votre intercepteur, il gobe tout direct. N'importe quel stuff, un stun de néon par exemple sur la prise, ça le gobe. Donc là, ça vous permet vraiment de déjà de faire gaspiller des stuff aux adversaires, ou sinon, ils ne les envoient pas. Du coup, qu'est-ce qu'ils ils vont peut-être garder leur stuff, mais du coup, vous avez quoi? La prise du A qui est vraiment facile. Et c'est là où c'est très intéressant. Et ce qui va revenir avec le fait que les TP sont utiles aussi. Pourquoi? Pour faire des dépôts. Donc là, revenir sur les TP comme je vous ai parlé, des dépôts. Donc admettons avoir un TP ici. Ici, là, vous avez le TP, vous mettez votre veto dans le coin. Il aura l'info, il pète la door, il fait tourner la porte. Et là, vous avez votre dépôt. Donc vous pouvez repartir avec votre dueliste. Laissez votre veto ici tout seul. Si il se fait push, il se fait reclear, il TP out. Et c'est bon. Problème résolu. Donc ça, c'est une des forces de son TP. Donc ça peut marcher pareil en attaque, comme je vous ai dit, mettre un dépôt ici.
Dépôt votre veto là, il peut TP assez facilement. Enfin bref, vous avez capté l'idée du veto. Ça peut être pareil aussi en défense si vous le mettez là, avec un TP comme ça ou un TP ici. Donc là, c'est un peu plus compliqué quand vous avez le TP dans le coin là, parce que c'est un peu chiant. Mais vous avez toujours la prise d'info, hop, vous sautez, hop, vous TP out. Ça, c'est là pour revenir sur les dépôts, parce que j'avoue, j'ai peut-être pas assez parlé en détail. Et voilà. Donc l'interceptor, bon, c'est comme je vous ai dit pour les prises. Donc ça va dans les deux sens, hein. Vous pouvez le faire pareil en défense. Hop, vous mettez instant le truc. Tous les stuffs qui vont essayer de vous envoyer, que ça soit une flash sky, une flash phoenix ou quoi, ça sera absorbé et ça, c'est vraiment fort. Ça peut être aussi utilisé en anti-retake. Donc je sais pas, vous êtes en retake. Beaucoup de gens mettent des stuffs ici, donc sur cette zone-là. Ce qui est vraiment chiant quand tu plantes, etc. Hop, vous avez votre interceptor, tous ces stuffs seront annulés. Et ça, c'est vraiment fort. Aussi, du coup, bah, pour empêcher de side push, donc peut-être un truc là. Donc ça sera pour les dogs de Sky, de Fade, etc. Tout ça, ça sera cassé. Et ça, c'est une prise d'info du coup qu'ils n'ont pas à cause du trap et c'est vraiment chiant. Après, il y a aussi le fait que ça peut cancel les doubles satchels ou ce genre de trucs. Ou sinon, vos adversaires ils vont devoir attendre quoi? Il me semble que c'est 7 ou 6 secondes. Donc 7 ou 6 secondes pour pouvoir push le site. Et 7 ou 6 secondes, c'est quoi? C'est le temps que votre teammate sur B rota et que vos teammates soient ici sur B. Donc en gros, vous aurez du support, etc. Donc en fait, ça leur empêche complètement de faire un 5 hits sur le C ou sur le A selon là où vous jouez votre stuff. En gros, ça va énormément ralentir leur push ou vous permettre de prendre des kills et de TP out. Donc ça, c'est la grande force de l'interceptor et du kit en veto, de veto en général qui, on va dire, se complète bien. Enfin, c'est un kit de sentinelle complètement normal en soi. Après, vous avez l'ult de veto. Donc l'ult de veto, c'est très situationnel, mais ça peut vraiment être fort. Donc admettons, il se joue post-plante, vous mettez votre ult, c'est super chiant. Vous avez la régène. Bon, la régène, c'est un peu useless, parce que bah, à tout moment, vous prenez juste un one-tap et voilà, c'est fin de votre ult. Mais ça reste quand même intéressant. Et puis, ça vous permet de ne pas vous prendre les flashs, pas vous prendre les stuns, tout ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Le seul truc contre quoi ça ne counter pas, ça va être par exemple l'ult de Néon, l'ult de Jet, l'ult de Chamber. Bon, après, c'est un peu logique, ça serait vraiment broken sinon. Mais voilà, ça va être les stuffs qui vont pas être impactés par l'ult veto. Mais ce qui est logique, sinon ça serait trop broken. Donc voilà, ça c'est pour euh, veto son kit. Donc comment l'utiliser, etc. Donc après, veto, il a ses maps fortes. Donc pour moi, comme je vous ai dit, Lotus c'est sûrement sa map la plus forte. Donc pourquoi? Pour les dépôts. Donc comme je vous ai dit, avoir un veto qui est dépôt ici, ça c'est vachement fort. Alors ça c'est un principe que vous pouvez faire sur toutes les maps, mais forcément il y a des maps où les dépôts sont moins intéressants que d'autres, ou qu'il y a moins de situations où vous pouvez le faire. Donc là je vous parlais de, pour moi, c'est deux autres maps où il est très fort, donc la Split. Donc Split pourquoi? Alors il y a des intercepteurs vraiment forts. Donc ici par exemple pour que votre jet pique à la WAP sans qu'elle ait besoin de péter le dog. Par exemple le dog de Sky ou dog de Fade, etc. Vous avez compris. Aussi, ça permet une over rota très fast. Donc là, admettons, vous avez votre veto qui joue sur B. Il va faire un coup d'épaule, il voit qu'il n'y a personne. Il envoie son trap deep sur B. Il a ses TP prêts. Hop, il fait TP. TP où il peut mettre comme ça aussi. Donc là, tu vois, hop, double TP out. Il arrive presque sur A déjà, il peut déjà être tower. Et ça, c'est vachement fort d'avoir une fast rota. Et surtout quand tu as une info deep. Donc là, vous avez toujours l'info deep B main. Donc si ils se prennent votre trap ou qu'ils cassent, vous avez le temps de re-rota. Alors vous serez late, mais vous aurez toujours l'info et vous êtes prêt à retake assez rapidement. Donc c'est pour ça que c'est important aussi là de bien retenir cette notion de trap deep. C'est pour ça que c'est une force de veto aussi. Ça permet qu'il puisse over-rota tout en ayant une info deep. Ce qui est vraiment important. Après, évidemment, vous pouvez faire des dépôts. Donc, bon, si vous voyez personne à B main, vous pouvez aussi vous mettre là. Alors, c'est très risqué, mais ça peut se tenter sur certains rounds, des rounds d'écho, etc. Alors, surtout, comme je vous ai dit, là, c'est l'intercepteur qui va être utile parce qu'il est très chiant à casser. Vous pouvez le mettre ici en haut. Ça va leur faire perdre tellement de temps d'aller casser un trap ici. Enfin, un intercepteur ici. Vous pouvez le mettre backside. Vous pouvez le mettre ici. Vous pouvez le mettre là. Si vous savez s'ils ont envie de faire ils push de ce côté, vous pouvez mettre votre intercepteur là qui va leur casser les couilles encore une fois. Donc ça, c'est vraiment genre une force. Pourquoi? Parce que les couloirs sont serrés.
Et donc, aller casser le trap de veto, c'est s'exposer à beaucoup d'angles. Donc, admettons, vous avez votre trap ici. Les mecs doivent se commit là pour aller le casser. Et ça, c'est relativement dangereux. Donc, c'est pareil, vous pouvez le mettre ici. Vous pouvez le mettre ici dès le début du round pour aider votre jet à pique. Il y a pas mal d'endroits où votre intercepteur peut être fort. Aussi, si bon, en face, bon, en ranked, il y a une grosse tendance à jouer Sage. Et c'est là où Veto va être bon. C'est qu'il peut aller péter le wall au mid tous les débuts de round et être prêt à rota. Donc, je sais pas, admettons, il vient début de round, il met son truc ici. Hop, il vient, il pète le wall. Il repart dans la truc, il TP. Il revient dans le main, il va aider sa team. Et là, juste comme ça, il aura mis une pression mid, il aura pété le wall. Qui, ce wall Sage au mid, alors ça coûte, c'est vraiment nul à chier, mais c'est important de le casser parce que si vous le cassez pas, eux ils auront l'info que vous n'êtes pas mid. C'est une info qui dure 50 secondes. Donc c'est important d'aller casser le truc, surtout ça vous coûte rien. Vous prenez votre intercepteur, vous pétez le truc. 50 secondes après, vous récupérez votre intercepteur et vous pourrez jouer après donc sur de l'anti-retake, comme je vous ai dit, etc. Donc les trucs que je vous ai déjà expliqués, parce que oui, l'interceptor, il revient. Donc vous pouvez utiliser 2 fois ou 3 fois même dans un round. Bon, ça sera sûrement 2 fois généralement. C'est ce qui va arriver le plus souvent. Et c'est donc pour ça que c'est une grosse force. Donc là, voilà, split, comme je vous ai dit, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. Les TP d'Overota, vous pouvez vous douter de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre des TP comme ça. Il y a pas mal de trucs à faire autour des TP. Ça, je vous conseille de tester par vous-même. Donc ensuite, pour moi, une autre map qui est forte, ça va être Summit. Donc c'est un peu pour les mêmes raisons que tout à l'heure, que Split. C'est quoi? C'est des angles assez serrés, donc assez chiants enfin, à passer. Donc par exemple ici, ici, ici. Vous voyez, ça c'est des angles où c'est serré et donc ça va être chiant d'aller casser un intercepteur. Parce que l'angle est pas large. Donc il y a pas mal d'intercepteurs possibles. Vous pouvez en mettre un ici, un là, un là, un ici, un ici. Enfin bref, vous avez tellement de possibilités d'intercepteurs qui vont être chiants à casser que c'est vraiment une force. Après, il y a aussi une autre force, c'est que la map Summit est immense. Donc la rota, elle prend un siècle. Donc si vous passez par là, il me semble c'est genre 22 secondes, un truc comme ça. C'est tellement long, c'est horrible. Bon, vous pouvez passer par le mid, mais admettons que vous n'avez pas le mid, ça reste quand même long. Donc ce que vous pouvez faire du coup avec Veto, bah, c'est quoi? C'est avoir les TP d'Overrota. Donc admettons un TP ici, un TP là. Et en vrai, là d'un coup, je pense que ça vous fait gagner environ 7 à 8 secondes sur la rota. Donc vous passez d'une rota qui dure 22 secondes à peu près à 15-16 secondes. Donc c'est quand même un gain de temps énorme. Après, il y a pareil, toujours pareil, les traps deep. Donc ici par exemple. Ça, c'est toujours le même truc, c'est la même chose en boucle. Après, évidemment, il faut mettre des traps basiques aussi, hein. Je vous dis pas de mettre que des traps deep, faites attention à ça. Les traps basiques comme ici, ou là en début de round et vous pétez la door, etc. C'est des trucs euh, qui se font largement et qu'en vrai, il faut faire la majorité du temps. Les traps deep, c'est un peu le truc que tu fais 4 rounds sur 12 dans ta défense, qui reste intéressant. Mais c'est pas le main truc du trap parce que bout d'un moment, c'est prévisible aussi. Ça, faut pas oublier. Et surtout que vous aurez pas toujours le B main qui est clear. Faut pas oublier. Si votre B main n'est pas clear, faut le mettre ici. Basique ou vous l'avez déjà mis ici. Et après, il y a plein de trappes à mettre, etc. Ça, vous verrez de vous-même. Il y a pas mal de gens qui font déjà des line-up, des setups et tout. Moi, je vais vous en montrer quelques-uns in-game juste après. Mais là, c'est pas ce qui m'intéressait pour le moment. Donc, je suis parti sur juste les basiques du perso. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un peu la même chose tout le temps. Les interceptors, etc. que vous pouvez mettre à des endroits bien, bien casse-couilles à les casser. Et qui va bien faire chier l'attaque en face. Alors par contre, la veto en attaque, il est un peu moins intéressant. Alors même s'il permet de bien jouer le mid par exemple. Donc avoir au début du round, vous venez, vous mettez une petite pression ici dans le A main. Vous pouvez re-TP au mid, ça dépend où vous mettez votre trap évidemment, enfin votre TP. Vous pouvez aller mettre pression mid puis TP out. Bon, il y a moins de choses à faire. Mais bon, vous pouvez toujours mettre des traps deep par exemple ici pour faire chier la rota. Euh, mais c'est vrai que là, c'est quand même moins intéressant que sur les autres maps. Mais il y a toujours des trucs à faire, évidemment. L'intercepteur peut faire chier en anti-retake, vous pouvez le mettre ici, vous pouvez le mettre derrière cette box. Vous pouvez toujours casser les couilles avec l'agent, mais vous serez moins utile. Pour ça que pour moi, il n'y a que 3 maps dans le genre où c'est vraiment fort. Les autres, je trouve ça plutôt mid. Je parle dans le map pool actuel. Bon, Sunset, je peux pas l'avoir, mais Sunset, c'est pas ouf. Ascent, je trouve ça useless.
Brise encore plus. Enfin, en gros, ça c'est les 3 maps où je vous recommande vraiment de le jouer. Mais sinon, overall, c'est pas non plus un agent qui est broken. C'est un agent qui est sous-estimé, que les gens ne connaissent pas trop, parce qu'on le voit jamais, donc on n'a pas l'habitude de jouer contre. Et que je trouve qui a ses forces et qui sont vraiment genre pas du tout utilisées, alors que pourtant vous pouvez vraiment en abuser. Donc que ça soit en ranked ou en team. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est la partie kit, etc. Maintenant, je vais vous montrer quelques setups que j'ai sur Lotus et potentiellement quelques clips si j'en retrouve. Je sais plus si j'en ai, mais j'essaie de vous retrouver quelques clips. Donc là, du coup, là, je vais vous montrer un peu les setups que j'utilisais majoritairement en game. Donc je commençais le round comme ça. Hop, j'avais mon trap sur B ainsi que les 2 TP. Je me mettais comme ça. J'activais l'interceptor. Puis là, hop, je jouais mes duels. Si je voyais que c'était la sentie en face, moi je pète mon AV1, je m'en bats les couilles, je baisse sa mère. Hop, je TP out. Tac, double TP out. Si jamais c'est du A. Hop, je reviens. Et souvent, je restais côté stairs. Et je bougeais pas trop. Parce que si c'est un fake ou quoi, ou que ça retourne sur B, que ça pète la door, etc. Je veux être disponible pour le B et pas que le A, tu vois. Enfin bref. Donc ça, c'est un peu le truc basique que j'avais. Et souvent, bah, des fois aussi, je venais, hop, j'ai des magets. Tac, je mettais un truc, un coup d'interceptor. Elle pouvait jouer la WAP et moi je repartais direct. Donc ce que je fais quand j'ai pas l'info d'où ils sont, c'est je mets pas j'utilise pas mes 2 TP de rotation. J'en utilise un seul au maximum. Parce qu'en vrai, utiliser ces 2 TP instant, c'est un peu du gâchis. Donc là après, je vais vous montrer un peu le setup que j'utilise sur A. Donc là, tout simplement ici comme ça. Donc souvent, je gardais le trap sur B ou pas, ça dépend de comment jouaient mes teammates. Donc s'il faisait un push sur B, je reprenais le trap. Bon, c'est vrai qu'il faut en renvoyer un parce que là j'ai une lutte tout de suite. Mais du coup, je gardais mon trap et je le mettais donc au niveau des stairs. Et je jouais avec mon interceptor vers ici. Donc soit je le mettais début de round comme ça pour faire utiliser leur stuff dans le vide. Soit bah, juste je restais tranquille. Donc là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux jouer dans le tree. Donc même ici, comme ça, close à la porte. Tu peux TP out. Aller sur C. Et là, déjà revenir. Vous avez vu à quelle vitesse je suis sur C alors que j'étais sur A il y a 2 secondes. C'est abusé. Et après, sinon, j'ai des petits trucs d'anti-retake, donc pas mal. Donc vous pouvez le mettre ici comme ça. Donc ça, pour aller chercher, c'est vraiment chiant. Et là, admettons, t'as des mecs. Bon, là, j'ai pas de. Admettons que c'est une raise enfin, une nade de raise. Voilà, hop. Tu vois, les stuffs qui partent ici, ils sont foutus. Là, ils sont absorbés. Pareil pour s'ils viennent de là. Par contre, si les stuffs sont ici, vous les prenez quand même, là, juste au niveau de là où je suis. Mais tout le mec bend, le mec est safe. Donc après, en défense, j'en mettais des comme ça. Des comme ça. Très basique, en fait, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête. Hein. C'est des trucs tout cons comme ça, mais ça les gêne de ouf. Parce que regardez, de leur POV à eux, qu'est-ce que c'est? C'est faux. Comme ça. Et ça, c'est vraiment chiant. Après, pareil pour celui-là. Ok, il a bugué. Hop, t'es là. Hop, t'actives le truc. Et là, faut ici, comme ça. Alors, t'es pas exposé d'ici ou ici, mais t'es quand même vraiment. T'es pas bien là, tu vois. C'est un moment où tu peux faire pique d'ici et tout ça, et t'as l'info. Bref. Ça, c'est des trucs basiques. Alors, je pense que le plus intéressant, c'est celui-là. Quand vous pêchez le truc. Mais sinon, c'est vraiment simple. Après, comme je vous ai dit, le trap comme ça. Hop, juste vous envoyez basique ici, début de round. Et admettons, vous repartez ici. Vous mettez l'interceptor. Et là, vous jouez votre main basique. Et comme je vous ai dit, les dépôts. Donc là, hop, casser la door. Open la door. Vous pouvez même vous mettre, rester dans le tree. Bon, après, c'est assez risqué de rester dans le tree, mais ça peut se tenter. Et hop, TP out. Donc après, vous pouvez aussi jouer sur un setup comme ça. Donc moi, ce que j'aimais bien, c'est avoir mon trap ici. Donc le trap deep ici en B. Et mes TP là. Donc comment je jouais? Donc admettons, j'avais mes teammates, ils étaient 4 ou 5 en A. Moi, je jouais sur C. Hop, je venais, je commençais à faire mes moves. Hop, je mets un peu de pression. J'essaye de jouer des duels. J'essaye de tirer un peu sur les stuffs. Hop, je repars. Et je vais en A. Ou inversement. Donc je peux aussi, on peut jouer comme ça. Donc attends, je vous montre. Je mettais le TP ici. Et le deuxième TP, je le garde. Parce que le deuxième TP, on sait jamais, ça peut être utile. Hop, je viens, je mets mon interceptor. Hop, instant, je TP out.
et je reviens ici. Et donc là, depuis le C, hop, je joue mes duels, hop, machin. Bah, vous avez capté le truc basique. Watcher expired. Donc voilà, ça c'est pour Lotus. Ok, donc là, comme je vous ai dit, hop, ce setup là, le basique. Ça c'est celui que j'ai beaucoup plus joué. Putain, j'arrive pas à le mettre. Donc là, comme ça c'est vraiment pas mal. Alors, vous pouvez pas jouer dans le drop, mais par exemple, vous pouvez jouer Haven début de round. Donc avec des lignes cassées ici, par exemple. Ça c'est une très bonne ligne cassée, par exemple. Que moi j'aime beaucoup. Vous pouvez avoir votre trap comme ça. Alors l'interceptor, alors vous pouvez le mettre. Alors celui-là, je le trouve. Alors il est pas si fort que ça parce qu'il en pète pas trop des stuff. Mais il est très très dur à casser. Denial Mais donc toutes les reveals qui sont vers là, vers là. Par exemple un dog pour clear ici. Donc pas. Le dog ici, il y a des gaps, des fois il se fait pas clear, donc il faut faire gaffe quand même. En fait ça dépend de comment vous l'avez mis, si vous l'avez mis plutôt comme ça. Alors là il est plus facile à casser, par contre le dog ici se fait casser. En gros, c'est un truc qui vous permet d'être plutôt safe, mais c'est pas non plus le meilleur intercepteur parce qu'il casse pas grand chose. Watcher Vous pouvez le expired. mettre ici. Donc là, basique, c'est un peu chiant. Faut se commit pour aller le casser. Alors vous pouvez le mettre ici derrière la caisse. Donc si vous savez qu'ils mettent pas mal de stuff vers le backside, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez le mettre là derrière ça. Donc là très fort. Ici. Là vous pouvez voir que ça c'est des trucs, c'est chiant à casser. Genre c'est vraiment, ça casse les couilles. Et après sur A je vais vous montrer vite fait les setups basiques que je faisais. C'est hop, je commence mon round, j'envoie mon trap ici. J'ai déjà un TP préparé là. My bad, faut commencer ici. Hop. Bon bref, j'ai un peu fait de la merde là sur comment j'ai mis mon setup. Et donc tu peux mettre le trap ici aussi. Et là tu joues comme ça. Donc tu peux envoyer un intercepteur là. Un intercepteur ici. Donc là aussi il est pas mal, celui-là. Chiant à casser. Il y a franchement pas mal de trucs à faire. Vous pouvez aussi le mettre là. Et hop, là vous jouez votre site. Tac, tac. Hop, vous jouez vos duels. Vous repartez. Et donc ça c'est les trucs un peu basiques. Après au niveau du mid, honnêtement Veto sert pas à grand chose. Voilà, je vous le dis. C'est vraiment bof. Donc là maintenant en attaque, hop, moi ce que je jouais beaucoup comme je vous ai montré c'est un setup comme ça. Souvent je mettais ça là, mon trap ici. Et je jouais beaucoup aux alentours du mid. Donc je commence mon round, hop, je pique les trucs, machin, hop, tu piques ligne par ligne. Tu peux te dépôt là, parce que le mid c'est vraiment une zone importante. Donc tu peux te dépôt ici. Là t'es bien, hop, si tu sais que tes teammates ils repartent en A, tu TP en A. Tu veux aider tes teammates sur B, tu TP en B. Bon voilà, c'est des trucs un peu basiques. Après si vous savez qu'ils fight souvent le main, alors vous pouvez mettre un truc ici à travers la window. Alors c'est pas, c'est dur à casser, mais regardez l'angle depuis ici. Ils peuvent tout simplement pas le casser. Ils sont obligés de se commit là. Alors, en fait ils peuvent le travers, mais généralement les gens ils y arrivent pas. Et pour les mecs qui sont ici, qui envoient des stuff, donc admettons un wall néon ou quoi, hop. C'est pareil, pour aller le casser, faut aller chercher. Mais c'est sûr que ça envoie pas non plus les stuff qui sont pour là. Ça casse pas beaucoup de stuff, mais par contre c'est vraiment très chiant à casser. Donc si vous savez qu'ils envoient des stuff vers ici, donc là, vers là où je suis, vous pouvez exploiter cet intercepteur qui va vraiment être dur pour les casser. Donc sur les gros fights mid. Bon ça sera plutôt en première ou en prac. En ranked, bon, ça m'étonnerait que vous puissiez exploiter cet intercepteur. Donc voilà, ça c'est pour ce mythe. Donc sur ce, ça sera tout pour comment abuser de veto, que ce soit en ranked, en première. Évidemment, si vous avez des questions à me poser dans les commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez même m'ajouter sur Discord pour me poser des questions ou même pour me demander du coaching. En soi, je peux coacher des joueurs. Moi, ça me plaît bien de coacher des joueurs, même des équipes, si ça vous intéresse. Donc, honnêtement, sur les premières heures, je fais ça gratuitement. Après, si on dépasse les 2 heures, pour moi, c'est un peu compliqué de coacher quelqu'un sur plus de 2 heures sans être rémunéré. Ça me fait perdre quand même pas mal de temps. Mais en soi, ça peut se faire. Donc, n'hésitez pas à me DM sur Discord. Mon Discord est dans la description. Pour que ce soit des questions, des reviews ou peu importe. Moi, je suis toujours là. Je suis assez disponible. J'essaie de répondre le plus possible. Et sur ce, ça sera tout. Alors, je vais essayer de sortir une prochaine vidéo du coup sur comment jouer Ascent ou comment jouer Sunset. Je sais pas laquelle je fais en premier. D'ici une semaine. Donc là, cette vidéo, elle est censée sortir mercredi vers 20 h. La prochaine sera peut-être pour mercredi 20 h encore, mais la semaine prochaine. Donc voilà. D'ailleurs, au passage, je tenais à m'excuser pour l'absence. C'est vrai que ça fait un bon moment que j'ai pas pu tourner. Je vous mens pas, c'était dû à de la fatigue. J'en avais un peu marre du jeu.
Parce que, bah, il s'est passé pas mal de choses, entre la LAN qui s'est mal passée et cetera, le fait que j'avais plus d'équipe en ce moment et donc forcément, j'ai eu moins envie de faire des vidéos. Mais là, on va essayer de reprendre sérieusement et comme je vous ai dit, essayer de sortir une vidéo toutes les semaines et je vais essayer aussi de faire un stream par semaine, ça, je peux pas encore vous préciser une date pour les streams, mais voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite, une bonne journée et à mercredi prochain.